salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 3 de Solo Leveling. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Solo Leveling. Et vu que les deux premières vidéos ont été assez appréciées, bah la troisième on va... Donc il suppose que en fait c'est Jiwo qui a battu le rang C avec son armure de haute qualité, mais je pense que ils se trompent tous, d'après tout, après le coup. Cependant, là, ils sont en train de réfléchir. Ils se trouve que l'un des chasseurs morts ce jour-là est Wang Dong-suk. Ah, voilà, c'est Dong-suk et pas Dong-su. Et en gros, en fait, c'est le... Bah oui, c'est le frère, le petit frère de Dong-su. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, en gros, bah, Dong-suk était un gars assez privilégié. Et du coup, c'est pour ça que le fait qu'il se fait tuer, bon, c'est un peu, on va dire, de l'inattendu. Et donc en fait c'est une affaire à classer sans suite. Jinwoo est rentré chez lui avec Gina, sa petite sœur, et du coup Jinwoo boit de la bière avec mange du poulet. Et du coup dit, je suis immunisé contre tout poison. Ça... En fait là il vient juste de réaliser qu'il est immunisé contre toutes sortes de poisons. Donc j'ai du mal à le reconnaître depuis qu'il a commencé le sport. Bah oui, bah... Totalement. C'est en fait le fait qu'il a fait une métamorphose que t'as du mal et tout le monde est... On a aussi du mal avec sa métamorphose parce qu'on n'arrive plus à le reconnaître. Et du coup il est retourné dans sa chambre, il a mangé le poulet et en fait il a voulu vérifier vraiment bah, s'il était vraiment bien immunisé au poison. Il a fait une désintoxication pour retirer toutes sortes de poisons dans son corps. Il va au café Peiné, donc il retrouve Jiwo, et en fait il parle un peu du fait qu'il veut absolument le recruter, quoi. Il veut recruter Jinwoo. Donc voilà, il explique, il dit, en fait je pensais former une troupe dépendante, indépendante, et là en fait Jinwoo qui dit c'est mort. Attends, je n'ai pas fini de parler, bah, j'ai pas besoin d'entendre la suite. Et en fait sur le coup ça l'a pas donné envie de cette troupe indépendante, ou dépendante. Et du coup, en fait, il explique que c'est juste pour 20 raids, en fait. En fait, tu m'auras jusqu'à m'accompagner pour 19 raids. Oui, parce qu'ils ont déjà fait un raid ensemble avec bah, le raid de niveau C, quoi. Et en fait, il explique que c'est pour récolter des choses, je crois, il me semble. Parce que, ouais, c'est pour créer son entreprise ou un truc du genre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 9 chasseurs de rang S dans le pays. Si l'on recrute un qui n'appartient pas encore à la guilde, ça ne peut être que Byung-gu, même s'il n'a pas pris sa retraite. En fait, oui, c'est ce qu'il faut expliquer. En fait, ils veulent aller chercher du stuff. C'est compréhensible. Plus tard, le lendemain, ou plutôt je ne sais pas quand, il va aller courir avec Gina. Et du coup, ils vont se faire de la course à pied. Du coup, il commence à courir, etc. Il parle. Et voilà, je ne sais pas pourquoi il parle de 3 milliards. Je pense que c'est une question, si tu avais 3 milliards de won, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, c'est une question assez irréaliste. Du coup, Jinwoo continue à faire un kilomètre de plus pour prouver si ça marche bien, et ça marche bien, oui. Ses quêtes quotidiennes augmentent au fur et à mesure. Et donc, en fait, on voit plus tard que Dong-soo a remarqué que son frère était mort. Et du coup, il avait envie de régler l'affaire avec Jinwoo et Jiwoo. Bah, Jinwoo et son acolyte, quoi. Du coup, il explique qu'en fait, il n'est pas libéré pour le moment, etc. Et qu'il va devoir attendre, bien évidemment, 2 mois à peu près pour les retrouver, pour régler leur compte, en fait. Et qu'ils veulent pas qu'il meure jusqu'à temps qu'il vienne au Japon, quoi. En Corée, pardon, parce qu'il est aux États-Unis. Et du coup, j'espère surtout qu'ils ne seront pas morts d'ici 2 mois. Ouais, parce qu'il a envie de leur régler leur tête, quoi. Ensuite, Jinwoo, avec sa clé du donjon, de la clé du donjon démoniaque, c'est ça, je crois du forteresse démoniaque, c'est ça, la forteresse démoniaque, entre pour bien évidemment s'entraîner parce qu'il l'avait reçu dans une boîte secrète. Du coup, il rencontre le Cerbère, le gardien des enfers.
Il dit, bah, j'augmenterai mon niveau. Bah, bien évidemment, augmente ton niveau, Jinwoo. Et du coup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si ça reflète la difficulté du donjon, mes chances de survie sont minces. Et la clé ouvre la forteresse démoniaque. Un objet de niveau S. Et en fait, je pense qu'il va s'entraîner avec les plus grands monstres de la Terre. Même avec les chasseurs actuels mobilisables, il est quasiment impossible pour les gouvernements de contrôler les portails de niveau S. Ouais, en fait, on va dire qu'il est dans un sort de donjon éphémère de rang S. Si les chasseurs de rang S avaient été envoyés là-bas, rien ne garantissait qu'ils soient capables d'en venir à bout. L'île est devenue une zone déserte et inhabituée pour les humains. Ouais, voilà, c'est pour ça. En fait, les monstres sont trop puissants et qui fait que pas forcément tout le monde pourrait y arriver. Du coup, il élimine le Cerbère. Bon, bah c'est pas qu'il élimine, c'est que là, il a augmenté son boost. Bon, il va peut-être l'éliminer bientôt, quoi. Bon, il l'a éliminé, quoi. C'est bon, il a réglé son compte. Ah, pas encore, c'est le suspense. Mais oui, je sais qu'il l'a vaincu. Et donc ensuite, nous avons Tateshi. Donc c'est en gros un gars du gouvernement qui dit n'oubliez pas qu'ils sont pas seuls. En fait, il veut aider l'autre à se venger en éliminant les détenus qui ont tué sa fille, je crois, il me semble. Et du coup, c'est pour ça qu'il va sûrement créer un truc. Pendant ce temps, Jinwoo revoit, bah, du coup, bien évidemment, Monsieur Song pour discuter, etc. Parce que je pense qu'ils avaient un truc ensemble. Et du coup, il dit, mais bref, il ne vaut pas qu'un jeune gaillard comme toi soit infirme, tant mieux pour toi que ça me rassure. Et oui, parce qu'il a grandi. Et depuis sa métamorphose, il l'avait pas vu, Monsieur Song. Et tous les chasseurs du double donjon sont réunis. Des chasseurs sont déjà là. Oh, ce doit être un jour spécial. Oui, bah en fait, il y a un truc qui se passe. Jinwoo, Monsieur Kim Sang-shik. Ah oui, parce que oui, ils étaient plus que 4 ou 5, je crois. Ils étaient plus que 4, voilà. On va dire que tous les survivants du double donjon sont là. Et là, en fait, il y a des condamnés à mort qui sont là. Et en gros, il dit, oh, allez vous accoupler entre chasseurs. Et du coup, bon, bah, fermez-la, la vermine, bah, tu m'étonnes, ferme-la, quoi. Et c'est Tateshi qui dit, tu te crois en promenade? Mais bien sûr qu'il se croit en promenade. Et donc, c'est le moment d'aller dans ce donjon, et pas dans le double donjon. Ha ha ha, vous avez cru. Et du coup, nous avons Monsieur Sang qui dit, qui remercie Jinwoo en disant, je te remercie sincèrement, Jinwoo. Monsieur Song, relevez la tête, s'il vous plaît. Et grâce à toi, 6 ont pu survivre. 11 chasseurs sont morts par ma faute la dernière fois. Je te tire ma révérence au nom de tous les survivants de ce jour. Waouh. Bah en fait, il assume vraiment son erreur. Et pas forcément, parce que il y en avait un peu plus de la moitié qui étaient d'accord pour aller dans le double donjon. On rentre dans le double donjon et là on voit que ça commence à frapper des mobs. Joey, Jinwoo se voit, etc. Il dit je fais du sport tous les jours. Il a réussi jusqu'à maintenant, je n'ai eu besoin de te soigner qu'une seule fois. Tu t'es entraîné aux arts martiaux en secret? Bah sûrement, bah oui, avec ses trucs quotidiens. En revanche, Junwoo semble lutter contre la peur. Pour trembler ainsi devant un gobelin, c'est dire si elle a été traumatisée. Mais en fait, elle était traumatisée parce que en fait, le fait que le double donjon lui a fait peur et qu'elle a eu des séquelles psychologiques, là ça va un peu mieux. Et là il dit mince, il y a 3 galeries, bah oui, bah il faudra diviser le groupe en 3 pour pouvoir aller jusqu'à la chambre du boss. Oh, je me crois droit ça où la chambre du boss, non. Bah jusqu'au boss quoi, bah c'est pareil. Monsieur Song, empruntez la voie de gauche. Et oui, bah il faudra emprunter la voie de gauche. Et du coup, le boss se trouve au bout d'un des 3 tunnels. Et du coup, je crois que bah, c'est vers le tunnel du gars où il avait avec les prisonniers. Sauf qu'il ne sent pas du tout ce type depuis tout à l'heure. Et oui, c'est vrai qu'il a une aura très mystérieuse et on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Et est-ce qu'il est fiable? Ça, je ne sais pas du tout.
Ces enfants sont affamés, vous n'êtes qu'un morceau de chair pour eux. Ils ne veulent tous vous dévorer. Si on doit les tuer, bien sûr. Et oui, parce qu'en fait, je pense qu'il les a pris un peu en tenaille. En fait, il veut les tuer. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que dès qu'il ressortira, ils vont leur dire bah, c'est parce qu'ils sont tombés sur une horde de gobelins qui sont morts. En fait, c'est juste pour mentir et cacher les faits des choses. La vraie fait des choses. C'est ça. Et on voit qu'il a remarqué qu'en fait, il y a un truc vraiment qui se tramait depuis le début. En fait, on contrôlait pas le donjon. C'était lui qui contrôlait le donjon, donc Tateshik, et qui faisait un peu ses règles dedans. On voit déjà que tu es le dernier, bah oui, bah, à misère, on dirait que vous avez pas résisté à ces gobelins. On m'a demandé de vous tuer de la façon la plus cruelle possible. Mais n'ai-je pas été un peu trop rapide? Mais il va tuer tout le monde juste pour avoir la gloire, quoi. C'est inadmissible. Inadmissible. J'ai trouvé jouissif de vous voir pleurer et m'implorer pendant que vos viscères se vidaient. Mais alors. Et du coup, il a éliminé bah, les survivants. Jinwoo vient s'interposer face à Tateshik parce que il voulait aller tuer Jui. Et du coup, en fait, Tateshik remarque que Jinwoo est très rapide. Tateshik qui dit quelle force, comment as-tu fait? Tu as doté d'un bon instinct, comme tous les autres. J'avais prévu de me débarrasser de la guérisseuse en premier, même sans être une combattante. Étant de Rambé, je pensais qu'elle était la seule à pouvoir me gêner dans mes plans, mais on dirait bien que je vais devoir revoir ma stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De toute façon, vous mourrez tous. Oui, en fait, son plan, c'était qu'ils meurent tous pour qu'il ait la gloire et que, limite, il ait réussi le donjon, tu vois. Et du coup, bah, en fait, Monsieur Song dit, bah ouais, mais vous êtes de l'association des chasseurs. Et en fait, je comprends sa réaction parce que il est en mode surpris de voir que c'est vraiment un gars de l'association qui va nous finir, alors que non, on va pas mourir à cause de lui. Du coup, on voit que bah il s'est fait pratiquement tuer. Et Jinwoo qui voit, qui dit, tu ne pourras pas me sauver. Vous l'avez dit vous-même, vous devez vivre pour votre famille. Vous ne pouvez pas mourir. Vous devez résister. Beaucoup trop de sang j'ai perdu. Ouais, là c'était mort. On pouvait plus le récupérer. Et du coup, il s'excuse, il dit pour que je puisse vous détester. Désolé, désolé. Bah en fait, il voulait s'excuser, mais Jinwoo il était pas d'accord, il dit ce n'est pas comme ça. Pour que je puisse vous détester, je suis désolé. Je baisse la tête maintenant, mais si je vais mourir. Et en fait, franchement, il s'excuse pour ça. Pas sincèrement, quoi. Et du coup, bon, bah, Tateshi qui dit, disons que c'est comme l'histoire des monstres. Pourquoi vous en êtes pris à Monsieur Kim? À l'origine, c'était l'histoire de massacrer des gobelins, mais je suppose que je ferais mieux de changer un peu mon histoire. Ouais, c'est juste un pur fou qui tue des gens, quoi. Du coup, Joey est en renfort pour guérir, mais avec l'aide de Joey, Joey, peux-tu utiliser ta magie de renforcement sur moi? Bah, c'est ce qu'elle a fait pour lui renforcer. Et du coup, il sort une épée, quoi. Ah, qu'est-ce qu'un magicien comme toi essaye de faire? En temps normal, le buff a surtout pour effet de fatiguer le corps des magiciens. Magiciens, pardon. Oui, en fait, elle lui a sorti un sort de buff pour que lui, il augmente sa puissance. Du coup, Tateshik est tellement rapide qu'il va essayer de le surprendre. Et du coup, il arrive à tenir le coup. Mais je pense que le gars, il est plus que rambé, hein. Il doit être rambé au moins. Du coup, il arrive à quand même lui foutre plein de coups d'épée. Et du coup, avec pas mal de cicatrices qu'il va avoir. Et donc là, il va en terminer en levant son sabre, etc. Avec de la magie ou avec le mana, quoi. Et donc là, en fait, il a remarqué un peu la supercherie. Et dit, un magicien qui fait semblant d'être épéiste pour faire diversion, mon plan a fonctionné. Et qui m'en sort son petit tour
au moment où que j'apprêtais à abréger ses souffrances. Bien pensé, vieux renard. C'est ma dernière carte. Du coup, il va commencer à l'attaquer et Jinwoo qui s'interpose encore une fois. Et là, qui dit Sun Jinwoo, je suis de rang E. Là, il se présente et il va commencer à se mettre au sérieux. Du coup, là, on voit que son aura est pesante, etc. Et que ils ont remarqué qu'il avait reçu un double éveil. Et du coup, il dit si ton domaine de compétence était le force même que le rang E, tu pourrais être puissant. Mais une telle vitesse est anormale. Tu as contré 2 de mes attaques. C'est d'ailleurs ce me fait dire que tu pourrais être de type assassin. En réalité, j'ai flairé quelque chose de plus singulier. Bah, en fait, le fait qu'il a le double éveil, il l'a perçu Tateshik. Et du coup, il dit en ton mentor, laisse-moi te donner une petite leçon. Oui, parce qu'il a plus d'expérience que Jinwoo. Mais bon, vu la puissance de Jinwoo maintenant, je pense qu'il peut le battre sans problème. Et après, il dit tuer les détenus, ça quoi? Ça vous fait quoi? Oui, c'est que tu me ferais presque peur avec ton regard d'assassin. Tous ces horreurs que vous venez de commettre. En fait, il va carrément le tuer, quoi, parce qu'il fait tellement n'importe quoi que il va y aller à fond. Et du coup, là, pendant ce temps, c'était avec un gars du ministère ou un truc du genre. Non, c'était avec Tateshik. C'était par rapport à son business ou un truc du genre. Par rapport aussi au fait, par rapport aux détenus, tu vois, l'histoire que sa fille a reçue à cause des détenus, et que sa femme était encore à l'hôpital traumatisée, et que sa fille a fini par se pendre, du coup, à cause des détenus et à cause de ceux qui les ont harcelés, leur ont fait du mal. Et donc là, ça commence à se battre, il commence un peu à se chauffer. Il dit parce que je vais vous crever. Ah, tant pis, tu refuses de me croire. J'ai juste pitié pour vous. Qui allez mourir aux côtés de ces misérables vermines. C'est plutôt moi qui ai pitié pour vous. Et Jinwoo qui lui remet ça dans la face. Il est trop fort, Jinwoo. Jinwoo qui l'attaque avec son épée ou sa dague et qui lui fait quand même pas mal de dégâts. Et il voit, en fait, il remarque sa pulsion meurtrière. Et en fait, Tateshi carrément lui répond oh, tu es tenace, mon gars. Et après, il dit j'arrive. Des individus tentent d'assassiner le joueur, etc. Bah, en fait, il reçoit le message du système en disant que voilà, il faut qu'il tue absolument Tateshi et que c'est sa quête de quête urgence, tuer les ennemis. Ah ouais, bah totalement. Bah, le fait qu'il fait tout et n'importe quoi, bah il a pas le choix, quoi. Et qui, bien évidemment, par vengeance envers une famille, en gros, bah, tue les détenus et tue, on va dire, un gars des survivants, c'est chaud. Donc là, bon, on remarque quand même que Jinwoo résiste, mais bon, c'est très galère parce qu'il y a l'autre qui, quand même, résiste. Et donc là, en fait, il remarque quand même qu'il en apprend beaucoup, notamment d'un mec qui l'ouvre trop au combat, n'est qu'un minable. Bah, tu m'étonnes, hein, parce que lui, c'est qu'un minable, hein. Il se permet de s'ouvrir, de l'ouvrir en combat. En plus, c'est un arrogant. Et donc là, il remarque qu'en fait, il a d'autres capacités en réserve et que bah, il a pas sorti tous ses tours de magie de son sac. Et donc là, en fait, il s'est fait empoisonner grâce à la dague de Kasaka, je crois. Du coup, ça fait que, bah, en fait, il a la paralysie plus le poison. Je crois, ouais, c'est ça. Je crois qu'il est empoisonné plus une paralysie. Et du coup, là, il pense que, bah, en fait, Monsieur Song pense que Jinwoo va s'épuiser carrément en le battant. Alors que bon, ça n'a pas encore fini. Et du coup, il dit, par contre, je peux essayer de gagner du temps pour qu'il se fasse soigner. Pour que Joey, ouais, il la soigne, quoi. Il a de nouveau percé mon camouflage, alors c'est bien ça. J'ai compris ce qui te différencie des autres. Et là, il dit, Sung a souvent flirté avec la mort. Pour survivre, il est prêt à tout risquer et s'est résigné à ôter les vies. Il a été forcé de prendre cette décision lourde de conséquences en très peu de temps. Nous sommes de la même espèce.
Sauf que Jinwoo n'a pas terminé quoi son travail. Là, il est en mode, il veut carrément le défoncer. Hein. Il en a rien à faire. Hein. Qu'il soit un gars du gouvernement ou pas, tant que si tu fais du mal aux gens, il te défonce. Hein. Ou si tu le trahis quoi. Et du coup, il a dit cette masse obscure qui se dresse devant moi. Ne me dites pas qu'il s'agit de son... C'est de son truc, ouais. Quoi? C'est donc ça? De son aura, quoi. Qui es-tu? Bah... C'est... Bah, bien évidemment que c'est Jinwoo. Et Jinwoo qui le regarde avec un air malsain, malicieux, en mode toi, tu vas mourir. Pas de problème, quoi. Bah, finalement, il est mort empoisonné, paralysé. Je vais mourir parce que j'ai perdu, c'est la loi de la nature. Mais accorde-moi une dernière question. Dis-moi qui es-tu vraiment? Je n'ai jamais entendu parler d'un chasseur assassin qui pouvait utiliser la guérison, avoir le pouvoir d'affaiblir l'adversaire. Si seulement je le savais. Et là, il va pas lui répondre, bien évidemment, il va quand même le garder un peu secret. Et du coup, en fait, il lui dit carrément que dès que tu m'as tué, tu ne pourras plus dissimuler ton vrai niveau, quoi. Tu ne pourras plus le cacher. Et donc là, carrément, il lui sort du charabia, etc. Mais bon, il meurt, donc c'est le principal. Il sort de son donjon et un autre gars, vraiment de l'administration, lui pose la question. Je suis Watch Chol, chef de service de département de surveillance. Il semblerait que l'un de vos employés vous ait causé des ennuis. Bah oui, Tateshik. Il est méconnaissable, c'est bien le même homme que la dernière fois. Monsieur Sung, on se retrouve. Ah, l'agent de l'hôpital. Ce n'est pas le moment de me la péter pour avoir battu Kang Tateshik qui était de rang B. À l'hôpital, je ne savais pas encore, mais il est de rang A. En fait, il était même pas de rang B, il était de rang A. Et du coup, il veut vraiment savoir qui a tué Tateshik. Voilà, lequel d'entre eux a tué Tateshik. Et du coup, en fait, c'est Monsieur Sung qui va défendre Jinwoo et qui va dire que c'est lui qui a tué Tateshik. Pour pas que Jinwoo se fasse attraper. Et pour pas qu'il dévoile son... On va dire son vrai niveau. Mais quand Tateshik, même les gens de notre département n'arrivent pas à le contrôler. Eh bien, avec l'aide d'une guérisseuse de rang B, vous avez pu retourner la situation. Suivez-moi, j'ai besoin de vous pour diriger le rapport. Ok, et en fait, si tu te caches ta force, c'est sûrement pour avoir une bonne raison. Tu aurais préféré que je la dise la vérité? Et en fait, il l'a bien couvert, et je trouve ça trop admirable de sa part. Qu'il le couvre pour pas que Jinwoo se fasse attraper. Et donc là, en gros, il dit, bon bah, je ne pense pas que quelqu'un d'un niveau comme le vôtre ait pu tuer Tadishik. Il est inutile de vous suspecter une nouvelle fois d'un double éveil. Cependant, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne faites pas attention, vous pourrez rapidement perdre la vie. Et en fait, je pense qu'il a capté que ça parlait de Dongsu, tu vois, de le rang S, quoi. Puis ensuite, Jinwoo et Jui parlent, etc. Et en fait, Jui lui montre la sorte de perle là que Jinwoo avait donné en disant va te nourrir, etc. Va prendre de la nourriture ou un bon resto, tu vois. Parce qu'en fait, il était dans la mouise, vous vous rappelez, pour le double donjon. Du coup, ils se baladent dans un parc. Oui, ils sont mignons ensemble. Ils auraient pu être en couple, hein. Vous ne savez pas, hein, peut-être, hein. Je ne sais pas. Et en fait, Jui dit carrément à Jinwoo, tu as beaucoup changé. Contrairement à moi, bah, le fait que bah, elle a peur psychologiquement bah, des donjons, etc. et que elle se sent plus trop à l'aise, bah, ça la fait un peu douter, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a jamais voulu faire les raids de rang A, ni de B, et au moins de C, parce qu'elle voulait toujours faire ceux de D ou E, pour, en fait, et d'ailleurs, c'est ici qu'il a rencontré, c'est là-bas qu'elle a rencontré Jinwoo, et du coup, il dit, tu as raison, j'ai peur de bien trop de choses pour être une bonne chasseuse. J'ai essayé de surmonter ma peur, mais c'est peine perdue. Pour être honnête, au début de mes blessures, à répétition, m'exaspérait. Et je te prenais pour un inconscient. Mais tu en es toujours sorti, Jinwoo. Et en fait, elle est admirative envers Jinwoo. Elle est vraiment très contente de son niveau et de voir comment il a évolué. J'avais l'impression que tes yeux brûlaient de désir de vivre. Crains que tu survivais quoi qu'il arrive. Je ne pensais pas pouvoir avoir ce même regard un jour. Tu m'avais promis un dîner. Si on sortait du double donjon, tu te souviens? Tiens, je te le rends. Mais tu ne... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle veut plus être chasseuse. Hein. Elle veut retourner dans sa ville natale à Dusan.
Et en fait, elle lui dit que même s'il est de passage là-bas, il peut toujours aller la voir pour offrir et elle lui offrirait des sushis. Et en fait, il lui dit, je m'y rendrai un jour. Je t'inviterai à dîner. D'accord, et du coup, c'est là où leurs chemins se croisent, qu'on ne verra plus du tout le duo Jinwoo-Joey. À part vraiment si on le voit au fur et à mesure, mais je ne pense plus. Voilà, vous êtes tristes les fans. Je le sais. Cependant, une menace lui plane au-dessus de la tête. Dong-soo. Il est tellement puissant que Jinwoo ne sait pas comment il va se débrouiller. Du coup, c'est peut-être le moment d'aller s'entraîner et de vraiment augmenter la puissance de Jinwoo. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ça? Bah, avant de s'entraîner pour la puissance, il faut bien évidemment faire les 19 raids. Vous vous rappelez celui que Jiwo de Yojin Construction avait proposé, quoi? Bah, c'est le moment de les faire, cependant, bah... Ça va être compliqué vu les bras cassés qu'il y a, hein. Du coup, tu nous as recruté un alcoolique, une lycéenne et un mec qui a une jambe cassée. Ah bah super, hein. Oh, je pense pas qu'on sera bien avancé. Il dit, aucune loi n'interdit les mineurs du moment qu'ils ont connu l'éveil. C'est autorisé d'avoir une gamine dans la troupe. Tu es encore au lycée, hein. Tu as déjà participé à des raids? Jamais. Et tu es dans eux. Bref, ça ne fait rien de toute façon. Tu attendras à l'extérieur du donjon. Je suis une chasseuse certifiée. Oui, à un moment donné, elle s'énerve pour dire, bah non, j'attendrai pas à l'extérieur du donjon, mais je voudrais aller dans le donjon, mais cependant, t'as pas encore le niveau pour. Bah, c'était comme Jimou, quoi, qui s'était pris une raclée. Et du coup, bon, bah voilà, c'est le moment de rentrer dans le donjon. Ils y vont qu'à deux à chaque fois. Et on surnomme le chasseur le plus faible de tous les temps. C'est quoi ce surnom? Le chef de la troupe? Bah ouais, bah écoute, il a évolué, quoi. Et bah ils sont ressortis en un éclair. Bon, voilà, c'est réglé. Ils ont pu réussir à avoir des cristaux de mana et tralala, quoi. Toi qui Twinkie. Et donc là, toujours le mystère des doubles donjons. Toujours du double donjon. Je crois que c'est le fils du PDG de Eugene Construction. Il me semble qu'il utilise des fonds de l'entreprise pour acheter des portails. C'est un investissement à perte. Ce gosse de riche ne regarde pas la défense pour ses loisirs. Qu'est-ce qu'il y en a peut-être de l'occasion à saisir, quoi. Ah oui, c'est le fameux gars qui veut essayer d'avoir Jinwoo aussi. Et en fait, ils étudient le fait que Jinwoo a quand même survécu à 3 graves accidents, le double donjon, l'annihilation de la troupe de Dong-suk, et plus récemment le meurtre d'un membre du département de surveillance. Et oui, il a de la chance, mais il a aussi du talent, attention. Et le recrutement des chasseurs talentueux, Sun Jinwoo rend eux des donjons nettoyés à un temps record. Il y a des fortes chances que c'est le fait avéré, bah oui, que Jinwoo est peut-être voilà, peut-être d'un rang supérieur, mais que Yojui Jiwo attire l'attention car il est le fils du PDG de Yujin Construction. Selon une rumeur, le PDG de Yo Mogusan serait à la recherche des chasseurs de talent pour monter sa propre guilde. Bah il a raison. De toute façon, son objectif c'est d'aller, bien évidemment, d'aller s'occuper de Jinwoo. Bah plutôt d'aller le recruter quoi. Bon bah voilà un mob, mais Jinwoo va le vaincre très facilement. Bon, il l'a vaincu très facilement. Il cachait aussi cette technique. Il a l'air encore plus fort qu'avant. Bah ouais, bah il est trop fort maintenant. Pas mal le niveau requis. Un changement de classe. Ah oui, parce qu'il a reçu une quête de changement de classe après avoir vaincu un boss. Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, en fait, il avait remarqué qu'en fait, c'était des gens qui, bah du coup, étaient en donjon. Et en fait, ils étaient à l'extérieur parce que, bien évidemment, ils étaient que deux à y rentrer. Il essaye de négocier, mais bon, ça ne marche pas, bah oui. Et en fait, il pensait déjà être au courant que de mon accord avec Jinwoo quand il a proposé de me payer le double, mais on dirait qu'il a parlé sans savoir. Oui, bah en fait, Jinwoo l'a un petit peu piégé, et c'est assez marrant parce qu'il voulait le recruter de base. Mais bon, Jinwoo l'a piégé. Vous avez enquêté, hein, secrètement, c'est ça, hein. Comment avez-vous eu toutes ces infos sur moi, au fait? Ne vous retournez pas. Du camouflage. Bah voilà, du camouflage. C'est pour ça. Et du coup, bah voilà, en fait, il parle, etc. Je pense à Jinwoo. Et en fait, ça parle ou je sais plus, du gob. Bon, dire que tu as réussi à vendre des portails qu'on allait annuler et que tu les as refourgués.
Jinwoo, l'agent, a été déposé 600 millions, comme tu l'as dit. Quoi? Il reste des portails de niveau C dans notre zone d'action. Chef, chef, chef. Et cependant, Jinwoo va aller faire un portail, bien évidemment. Il va aller s'en occuper. Mais cependant, c'est un truc spécial. Et du coup, je me languis de découvrir le monstre qui m'attend. Le changement de classe s'annonce intéressant. Et oui, pour une nouvelle aventure pour Jinwoo. Et c'est la fin de ce tome numéro 3. Petit point de vue, mais avant ça, ça fait déjà 30 minutes. Oui, 30 ou 31. Au moment où je vous parle, vous verrez bien si ça fait 30, 32 ou 33. Mais bon, est-ce que c'est dérangeant de continuer de 5-10 minutes de plus? Non. Donc, bien évidemment, on va parler de ce tome, le point de vue, ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté. Déjà, ce que j'ai aimé, c'est bien évidemment le fait que Jinwoo est devenu de plus en plus fort. Et du coup, bon, bah voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la nostalgie, de reprendre sur la nostalgie, sur le fait que bah, il y a des survivants du double donjon qui arrivent pour une quête. Mais cependant, le fait que Tateshik était là et que, en gros, il avait orchestré de tuer tout le monde, bah, ça fait que c'était chaud. Moi, j'ai beaucoup aimé le combat entre Jinwoo et Tateshik. Franchement, il était très stylé. Et bah, franchement, j'apprécie. Et j'espère bien évidemment qu'il y aura bah, du coup des combats épiques. Parce que moi, j'aime beaucoup les combats épiques. Et il y en aura, vous en faites pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, en fait, ce qui m'a fait quand même de la peine, c'est le fait que Jui qui quitte son poste de chasseur. Parce que, en gros, elle est. On va dire que bah, elle se sent plus. Elle est plus capable de le faire, quoi. Elle a trop peur de certaines situations. C'est pour ça qu'au départ, elle voulait faire des donjons de randé ou de rang E, et du coup, elle a rencontré Jinwoo. Et aussi, il avait. Vous vous rappelez du forteresse démoniaque? Franchement, il a battu le Cerbère, c'était trop fort. Et là, il va aller pour un changement de classe, et du coup, ce changement de classe, il va y aller à fond. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la dynamique est toujours bien en tome. Et bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter.